Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, vous êtes bien sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants et surtout avec des enfants. Et le temps de cette émission, les enfants deviennent des journalistes et interviewent un invité, une invitée ou deux invités que j'ai reçus auparavant et qui vont gentiment répondre aux questions des enfants. Nous avons deux jeunes filles, deux journalistes aujourd'hui qui s'appellent... Mariana. Bonjour Mariana. Bonjour. Et nous avons une deuxième journaliste qui s'appelle... Élise. Bonjour Élise, merci à toutes les deux d'être là. Et aujourd'hui, nous avons deux invités. Elles vont nous dire très rapidement ce qu'elles font parce qu'après, elles répondront aux questions des enfants. Et nous avons d'abord... Lolita. Bonjour Lolita, merci d'être là. Et nous avons également... Aurore. Merci Aurore, merci à toutes les deux d'être venues jusqu'à nous pour faire cette émission. Donc, rapidement, l'objet de votre présence dans le monde artistique, que faites-vous ? Lolita et moi, nous avons une compagnie de marionnettes. Et donc, nous faisons des spectacles de marionnettes et aussi des ateliers. Voilà. Qui veut poser la première question ? Aurore, tu faisais quoi avant d'être marionnettiste Marionnettiste. Alors, Élise, avant d'être marionnettiste, moi j'ai fait des études de littérature et de philosophie. Et je me suis retrouvée à être enseignante. Voilà, prof. Alors, je le suis encore un petit peu, prof aujourd'hui, à l'université. Lolita, qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, avant, j'ai fait une école de sculpture. Où Une école de sculpture ? Ouais, une école de sculpture. Est-ce que toutes les deux, vous voyez ce que c'est la sculpture ? Oui. Ouais. Oui. J'ai appris pendant 3 ans à sculpter des matières comme la pierre, le bois. J'ai modelé avec de la terre. Voilà, j'ai fait ça avant d'être marionnettiste. Et est-ce que vous travaillez ensemble ? Oui, on travaille ensemble depuis environ 5 ans maintenant. Qui invente des marionnettes ? Alors, les marionnettes, on les invente à deux. C'est-à-dire que Lolita et moi, on réfléchit à quel genre de marionnettes on a envie d'avoir. On va vous en montrer après des marionnettes. Et par contre, la personne qui les construit, c'est Lolita. Et qui sont construits avec plein de choses différentes, mais vous les verrez tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu. Comment tu trouves les personnages ? Alors, les personnages, on les trouve beaucoup dans les dessins animés. On s'en inspire beaucoup. Dans les livres pour enfants. Parce que dans les livres pour enfants, il y a de très très beaux personnages. Ils sont ce qu'on appelle stylisés. Ça veut dire que on a des traits qui sont beaucoup plus simples. Et en marionnette, on ne reproduit pas forcément toujours un visage humain. Donc c'est pour ça qu'on regarde beaucoup les dessins animés, les livres de la BD. Et puis beaucoup en regardant les gens dans la rue ou par exemple dans le cadre d'une émission de radio. Parce que par exemple, si on regarde le visage de Mariana là, moi ce qui me saute aux yeux, c'est la forme des yeux justement. Voilà, très grand là ici, puis hop qui s'amenuit comme ça, puis qui part en amande sur le côté, et puis les dents du bonheur là, regarde comme ça. Donc si on devait faire une marionnette, c'est sûr et certain on s'inspirerait de ça quoi. Et si je regarde Élise, moi j'aimerais bien utiliser cette forme de visage là, qui est très très belle, super fine. Et puis comment ça s'appelle ce petit creuset là, le doigt de l'ange là, le petit creuset qui est juste au-dessus des lèvres là, ça c'est. En regardant les gens dans la rue, on a tous une particularité physique qui est vraiment jolie, séduisante. Elles sont faites en quoi les marionnettes ? Alors, ça va dépendre un petit peu de l'histoire qu'on a envie de raconter, mais souvent, les marionnettes, on les fait avec du polystyrène. Polystyrène ? Ouais, le polystyrène, qu'on sculpte avec un cutter. Et puis ensuite, on vient les recouvrir de papier. Alors pas du papier journal, du papier craft. Vous voyez ce que c'est le papier craft ? C'est un papier qui est marron, un peu comme ça en fait, un peu comme l'affiche que vous avez devant vous. Voilà, ça c'est une technique qu'on aime beaucoup. Et après, il y a d'autres matériaux qu'on utilise qui sont, par exemple, le latex. C'est du plastique, donc on vient faire un moule en plâtre et puis dedans, on vient couler différents matériaux dedans. Vos marionnettes ont des tailles différentes ?
Oui, les marionnettes, elles ont des tailles différentes. On en a des toutes petites. C'est pas très radiophonique ce que je vais faire, mais je vais vous montrer. Les marionnettes. Par exemple, on en a des toutes petites comme ça. Donc c'est vraiment tout rikiki. Waouh. Et en fait, ces marionnettes-là, ce qui est rigolo, c'est que... Donc c'est une petite tête que je mets autour de ma main, d'accord ? Et il suffit qu'à un moment donné... Donc celles-ci, elles sont vraiment toutes petites, c'est hyper simple. C'est très mignonne. Elles sont très mignonnes. Voilà. Et puis, après, on en a des... Je vous les ressortir. Vous pouvez les essayer si vous voulez. Après, on en a des plus grandes. On va vous montrer après comment on les manipule. Par exemple, lui, il s'appelle Allumette. Allumette. Il est tout fin, Allumette. Ah, il est grand. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle allumette. Ouais, il est grand. Mais pas déjà comme celui-là. Est-ce que tu veux tester le micro, Allumette? Non. Voilà. Donc lui, il est un petit peu plus grand. Et après, on s'amuse parfois à faire des marionnettes. Mayana a tout compris. Après, on fait des marionnettes à gaine aussi. La marionnette à gaine, c'est la famille de Guignol. Voilà. C'est... Elle a fait un bisou. Tu pourrais essayer. Oui, tu pourras l'essayer Bah aussi. oui. Vous pouvez faire un échange avec elle. Et vous voyez, tout ça, c'est en papier en fait. Oui. C'est le Tu peux papier changer craft. maintenant. C'est que du papier. Ouais, tu peux l'enlever. C'est dur à faire. Parfois, effectivement, on essaye de faire un visage et puis on réussit pas. Alors, on garde pas on jette la tête. Mais Et nous l'autre. est-ce que c'est dur? Je sais pas. Oui, c'est dur parce qu'on a toujours peur de plus se souvenir. À chaque fois que je commence une marionnette, je me dis, est-ce que je vais me souvenir est-ce que je vais me rappeler comment est-ce qu'on construit une marionnette? Toujours j'ai peur quand je commence. Puis c'est difficile parce que parfois on les rencontre pas. C'est-à-dire que quand on fabrique des visages, et ben il y a un moment donné, je sais ça peut paraître un petit peu fou, hein, mais il y a un moment donné, on la reconnaît la marionnette et on s'est dit ah, mais c'est elle ou c'est lui. Et quand ça arrive pas, bah, il faut faire et refaire jusqu'à ce qu'on se rencontre. Enfin comme avec les humains en fait, hein, c'est pareil. Hein. On peut y changer. Regarde. Elles sont rigolotes et Bravo. jolies à la fois. Élise, on peut y changer. Celui-là je vous le mets là aussi. Puis après il y en a plein d'autres, hein, des sortes de marionnettes. Nous on vous a ramené celle-ci mais... Déjà un beau panel. Tu as de jolies marionnettes. Ce qui est super, c'est qu'on peut inventer plein de formes. Par exemple, ça n'existe pas normalement. Enfin, voilà. Mais nous, on a eu envie d'inventer ça et c'est ça qui est vraiment bien. Parce qu'on peut inventer encore et encore. Il suffit de peu de choses pour avoir un personnage en fait. Vous les faites où vos spectacles? Nos spectacles, on les fait où on a la chance d'avoir un endroit. À Talence, c'est juste à côté de Bordeaux. C'est comme un grand garage et dans ce grand garage, il y a différentes personnes qui travaillent et donc nous, on y construit les marionnettes et puis le début des spectacles, c'est souvent là-bas qui naissent. Et après, on essaye de trouver des lieux qui veuillent bien nous accueillir pour pouvoir faire les spectacles. D'accord. Qui est qui est en bas? Ah bah tu le dis très bien, tu vois. Tu le dis mieux que la plupart des gens. Donc c'est quoi la compagnie Le Liquide en Bar? Alors, bah pour faire des spectacles, en tout cas pour décider que c'est un métier, personne ne le décide à notre place, hein, c'est nous qui le décidons. Donc on a créé une petite association, c'est comme une entreprise, une petite maison, un petit jardin. Voilà. Un petit jardin. C'est un petit jardin, le Liquide en Bar. Et donc on est 2 jardiniers dedans, Lolita et moi. Et nous, on fait pas pousser des fleurs, on fait pousser des marionnettes. Et on essaie de le faire à notre façon, comme on l'entend.
Et d'ailleurs, le liquide en barre, c'est un arbre. C'est le nom d'un arbre. C'est pas très connu, mais c'est un arbre magnifique. Vraiment magnifique. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre compagnie comme ça. Parce que c'est un mot qui est rigolo, liquide en barre. Et c'est un Ce sont arbre. des marionnettes. Le liquide en barre n'est pas une marionnette. Mais maintenant, c'est une compagnie de marionnettes. Et ça, Une compagnie et marionnette. ça c'est vraiment bien. C'est notre maison, le liquide en barre. Comment s'appelle votre spectacle actuel? Alors, il s'appelle La maison aux arbres étourdis. C'est un spectacle. Ouais, lui, c'est le petit personnage. Oui. C'est un spectacle tout public à partir de 7 ans. D'accord. Mayana, quel âge as-tu? 6 ans. Ah, bon, mais je suis sûre que tu pourrais Mais quand toi, tu même peux le venir, voir. toi. Et Elise a 10 ans, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, donc. Et vous faites des spectacles avec toutes les marionnettes, enfin tout type de marionnettes? Oui. Oui. On n'a pas encore fait de spectacle, je crois, que je dis pas de bêtises, avec la marionnette à gaine. Les marionnettes comme ça, là, donc à Gaine, on s'en sert beaucoup. C'est pour les ateliers qu'on donne ou pour les stages. Parce que pour apprendre à faire de la marionnette, ça, c'est très très bien. Parce que c'est très difficile. D'accord. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Donc là, ils font plein de bisous. Mais il te fait des bisous, je crois qu'il t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien de temps durent les spectacles? à peu Alors, près ce spectacle, La maison aux arbres étourdis, le spectacle dont on a parlé, celui-ci il dure 40 minutes. 40 minutes, déjà c'est bien, voilà. Merci Elise. Et puis, on n'avait pas envie que ce soit trop long, parce que c'est un spectacle tout public, donc et pour les jeunes spectateurs à partir de 7 ans et pour les adultes. On avait envie que ce soit un bon timing. Et puis le prochain spectacle qu'on va faire va durer un petit peu plus, 55 minutes. D'accord. Un petit peu plus long. Est-ce qu'elles parlent? Est-ce que les marionnettes parlent? Mayana, c'est ça que tu voulais demander? Non, ils ne parlent pas. Alors, dans le spectacle de... Et là, l'auditeur ne le voit pas, mais Pierre, le technicien, est en train de s'éclater avec la marionnette à gaine qui est à la console. Et là, on aurait envie qu'il y ait une petite caméra pour filmer ça. Alors, Mayana, oui, les marionnettes parlent pendant le spectacle. Pas toutes. Celles que tu as sur ta main, pendant le spectacle, elles parlent pas. Celle-ci, elle parle pas pendant le spectacle. Mais on a le personnage principal qui s'appelle Monsieur Graton. Lui, il parle beaucoup pendant le spectacle. Il parle beaucoup. Il aime bien parler. Et est-ce que vous arrive d'utiliser 2 fois la même marionnette pendant deux spectacles différents? Oh, la belle question. C'est une super question, ça. Pourquoi vous avez des marionnettes? Pourquoi on en a? Alors moi, je réponds à la question d'Élise et après, je réponds à ta question qui est très intéressante. La première, donc, est-ce qu'on réutilise parfois les mêmes marionnettes? Non. Non, parce que c'est comme si, avec chaque spectacle, on essayait de créer un petit univers, un petit monde pour ce personnage-là. Et qu'en fait, pour le spectacle d'après, c'est un autre monde qu'on a créé, quoi. En revanche, on se sert des marionnettes des anciens spectacles pour tester des choses, pour créer les spectacles d'après. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de te dire. T'as suivi? Voilà. Mais donc, à la fin, on crée des nouveaux personnages pour les nouveaux spectacles. D'accord. Donc on a des marionnettes en fait qui sont retraitées. D'accord. Parce qu'elles ont fait leur boulot et puis elles sont à la retraite. Marionnette flottante. C'est celle-là? C'en est une aussi, hein, marionnette. Hein. Celle-ci. Hein. Il y a des marionnettes avec des fils? Vous avez des marionnettes avec des... Non? Pas dans la compagnie, on n'a pas de marionnettes avec des fils. C'est... C'est encore plus haut? Ouais, c'est vraiment... C'est surtout que c'est une autre... la plasticité même, enfin les fils en fait, font que les mouvements proposés par la marionnette sont radicalement différents de ces marionnettes-là. Ouais. Il y a quelque chose de très lent, de très aérien, qui pour le moment se prête pas trop aux propos de nos spectacles. C'est pour ça que très souvent les spectacles de marionnettes à fil, c'est des marionnettes qui dansent. Ouais. Parce que vraiment ça s'y prête. Ouais. Alors on ne fait pas que ça en marionnette à fil. Hein. Ouais. C'est un autre mouvement quand même. Ta question, Mayana, c'était pourquoi on a des marionnettes, c'est ça?
Mayana, c'était ça ta question? Pourquoi on a des marionnettes? Ça veut dire oui, ça veut dire oui. Et bah, la réponse, c'est parce que moi, je trouve ça absolument magique. C'est-à-dire que toi comme moi, on sait que ce personnage-là, il n'est pas vivant. C'est que du papier. Et pourtant, il suffit d'un tout petit peu d'imagination et d'un petit peu de mouvement pour que ça se mette à vivre pour de vrai, quoi. C'est un peu de la magie quand même. Moi, j'ai des Playmobil et moi aussi, je me mets dans un monde avec mes Playmobil et j'invente des histoires aussi avec. Ouais. Mais concrètement, c'est une vraie forme de marionnette. Et moi, je sais qu'avant, je jouais énormément au Playmobil. Et c'est pas pour. Enfin, je sais que ça a joué un rôle vraiment dans mon choix de métier, c'est sûr et certain. J'en avais pas conscience, mais c'est sûr. On invente des petits mondes, on invente des histoires, tu leur donnes vie à tes Playmobil. Tu les fais marcher, tu les fais penser, tu les fais respirer, éternuer, monter des escaliers, enfin, ils sont en vie, quoi. C'est de la marionnette. Bon. On aurait bien continué, certainement. Je vois entre les sourires et les rires et les démonstrations de Lolita et Aurore, on a passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Mayana, t'as passé un bon moment? Oui. Et toi aussi, Elise? Ah oui. Et alors, Lolita et Aurore? C'était très très bien, merci beaucoup. C'était trop bien. Voilà, ben, j'ai plus qu'à vous remercier. Je remercie donc Mayana, merci d'être venue. Au revoir. Au revoir. Merci Elise aussi d'être venue. Au revoir. Au revoir. Au revoir les Miss, merci pour votre sourire et votre gentillesse et avoir Merci, amusé les Chantal. enfants. Merci à vous. Merci mes petits amis. Au revoir. Merci Pierre. Bumbo, bumbo, petite automobile, ville, tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot. Bumbo, 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 bumbo. Radio CHU, c'est ta radio.